Club, Pierre et Sœur souhaitent rendre hommage aux grandes femmes oubliées de l'histoire. Portrait de Artemisia Gentileschi. Dans ce nouvel épisode, nous vous présentons le destin extraordinaire d'Artemisia Gentileschi, cette peintre baroque à qui l'enseignement des beaux-arts était interdit du fait de sa condition de femme, mais qui a finalement réussi à vivre de son art grâce à son talent. Née à Rome en 1593, elle réalise sa première grande œuvre dès l'âge de 17 ans, Suzanne et les Vieillards, sous l'influence de son père, le peintre Orazio Gentileschi. Elle s'inspire également du style d'Annibale Carracci, puis dans les années à venir du style du Caravage dont elle emprunte les sujets et le clair-obscur. Artemisia Gentileschi est ainsi souvent classée dans la catégorie des peintres caravagistes ou ténébristes. L'Académie des Beaux-Arts étant interdite aux femmes, Orazio demande au peintre Agostino Tassi d'être le précepteur de sa fille. En tant que femme, elle a aussi interdiction de signer ses œuvres et d'acheter elle-même son matériel de peinture. Elle n'est pas autorisée à assister à des séances de pose de nu. Malgré cette privation d'enseignement classique, elle fait preuve très tôt d'un grand talent. Le 9 mai 1611, Artemisia Gentileschi est violée par son nouveau professeur. Elle est ainsi abusée régulièrement pendant 1 an, mais s'est tue pour protéger sa réputation jusqu'à ce que son père s'en aperçoive. Elle raconte le premier viol d'une extrême violence dans les lettres destinées au tribunal papal. La cour papale condamnera Agostino Tassi à 5 ans d'exil. Artemisia fut également éprouvée physiquement au cours de ce procès, car elle était soumise au supplice des Sibylli qui consiste à serrer les doigts à l'aide d'une corde. C'était une forme de torture permettant de prouver la véracité des accusations portées. En 1612, Artemisia réalise une première version de Judith décapitant Holoferne qui symboliserait la vengeance de la jeune peintre envers son violeur. Ce sujet avait déjà été traité par son père Orazio et par le Caravage, mais Artemisia aborde la scène avec plus de réalisme et de crudité que ses prédécesseurs. Elle continue à peindre malgré tout durant cette période douloureuse de sa vie, même des sujets empreints de romantisme. Elle peint en 1612 une représentation de Danaï à qui Zeus apparaît sous forme d'une pluie d'or pour la séduire. Après le procès, Orazio arrange le mariage d'Artemisia avec le peintre florentin Pietro Antonio Stiatesi qui lui donne 4 enfants. Le véritable tournant dans sa carrière se situe en 1616 lorsqu'elle est acceptée à l'Académie du dessin à Florence. Elle est la toute première femme peintre à intégrer cette institution. Artemisia Gentileschi est désormais officiellement reconnue comme peintre et est admise à signer ses œuvres et peut être rémunérée pour ses commandes. Florence, elle travaille sous la protection et le mécénat de Cosme II de Médicis. Artemisia vit une histoire d'amour passionnée avec Francesco Maria Maringhi, qui lui présente Galilée, avec qui elle conserve une relation épistolaire même après son départ de Florence. Elle réalise à la Casa Buonarroti un plafond montrant une allégorie d'inclinaison ou de talent naturel à sa propre effigie. Elle réalise 2 autres chefs-d'œuvre toujours conservés à Florence, la Conversion de Marie-Madeleine et la seconde version de Judith et Holoferne, dans laquelle elle prête au personnage son visage et celui de son violeur. Malgré le succès d'Artemisia, les dettes du couple ne cessent de croître, son époux étant très dépensier. Jouissant d'une autonomie financière, Artemisia quitte son mari et retourne à Rome en 1621 avec ses filles, où elle réalise des portraits. Puis elle part à Venise en 1727 pour trouver des commandes plus importantes suivies par son amant Maringhi. À Naples, elle obtient des commandes de peinture dans des cathédrales. Elle est ensuite appelée à Londres à la cour de Charles Ier d'Angleterre, où son père exerce jusqu'en 1642. Et elle finit ses jours à Naples en 1656. Une femme refusée par l'Académie des Beaux-Arts de Florence à une peintre de cour reconnue de ses pairs et des mécènes, Artemisia a eu un parcours révolutionnaire pour l'époque. Elle a ensuite été écartée de l'enseignement en histoire de l'art et était tombée dans l'oubli jusqu'à un essai de l'historien de l'art Roberto Longhi en 1916. Puis elle a été redécouverte par les féministes des années 50 aux États-Unis. La dernière rétrospective en date en France fut organisée par le musée Mayol en 2012.